Ce vendredi soir, la pluie tombe à verse sur le sanctuaire de Lavang. Quelques 3000 fidèles ont bravé les conditions météo pour se rendre dans ce lieu de pèlerinage à une soixantaine de kilomètres de Hue. Ils viennent des diocèses de toute la province du centre du Vietnam, accompagnés de leurs évêques, pour fêter un anniversaire tout à fait particulier. Giờ phút lịch sử của Giáo hội Việt Nam đã đến. Giờ phút làm rung động triệu con tim Việt Nam khắp hoàn vũ. Từ một ngõ hẻm tăm tối nơi quê nhà xa ngút ngàn, đến những kinh thành rực ánh sáng chốn Nam Châu. Ce soir à Lavang, on célèbre la fin d'une année jubilaire. Une année commencée le 19 juin dernier, 30 ans jour pour jour après la canonisation des 117 martyrs vietnamiens par Jean-Paul II. Ces chrétiens ont été persécutés et tués sous le règne des empereurs entre le XVIIe et le XIXe siècle, comme 130 à 300 000 autres chrétiens, selon les historiens. Une année qui se conclut ce 24 novembre, le jour de leur fête. Đối với Sơ thì chính cái gương kiên trung của các thánh, cái lòng dũng cảm, tin vào Chúa, tin tưởng vào Chúa sẽ giải thoát mình qua cái cuộc bắt bớ này, và cái đích điểm của các ngài là Chúa. Theo gương các ngài là đi đến cái đích điểm là Chúa Giêsu đang đợi mình ở phía cuối con đường. Pour ces martyrs, l'Église vietnamienne a vu les choses en grand ce soir. Sur scène, l'histoire de leur vie et de leur supplice aussi est racontée en son et lumière. La mise en scène rassemble 800 acteurs bénévoles. Ils ont répété pendant des mois dans toutes les paroisses de la région pour se produire ce soir. Le sanctuaire de Lavang n'a pas été choisi au hasard pour la clôture du jubilé. C'est un lieu d'apparition mariale étroitement lié aux persécutions des chrétiens. Paul en connaît l'histoire, par cœur. Il vient d'arriver depuis Hue avec sa paroisse et comme tous les jeunes chrétiens de son âge, il l'a apprise au catéchisme. At the end of 18th century, the faithful is persecuted under Thiền Cảnh Emperor. The faithful have to go to the jungle to take refuge, and some of the faithful were very ill, very sick. Mary appeared on a tree, and she showed people how to take the leaves and boil it and turn it into medicine. She also encouraged the faithful to be persistent in their faith. Il est bientôt minuit, l'heure est venue de se coucher. Monseigneur Lin, l'archevêque de Hue et tous les évêques bénissent la foule. La plupart dormiront dehors, mais sont parés à affronter la nuit. Mì là em đi mắm, cơm, bánh chưng, bánh lọc, mung men, cơm cá. Et si Swang est venue aujourd'hui, c'est parce que cette année jubilaire a été pour elle une belle expérience de foi. Dans tout le Vietnam, des formations ont été proposées aux fidèles pour redécouvrir et approfondir l'histoire des martyrs. Nắm thạnh, để mà cái nắm thạnh này thì dân phải thay đổi nội tâm, làm cho mình thêm đạo đức hơn, mến Chúa hơn và mến những người từ đạo. La nuit a été courte. Le soleil n'est pas encore levé ce samedi matin, mais la foule est déjà en procession. La pluie tombe encore, mais qu'importe. La grande messe de clôture du jubilé aura bien lieu.
Paul dans l'Assemblée ce matin. La clôture du jubilé l'a profondément touché. It touched me a lot. How the martyrs have been suffering through their lives, and how hard they've been through. We have been suffering like a lot of hardships. We're not being killed, being persecuted like the martyrs in the past, but right now, with all the difficulties that we are facing right now, is I think as hard as the challenges that the martyrs have been suffering in the past. Aujourd'hui, l'Église catholique au Vietnam est tolérée. Alors certes, les libertés grandissent petit à petit et les relations entre le Saint-Siège et le Vietnam se réchauffent. Mais des activités de l'Église locale restent contrôlées, les démarches administratives compliquées, l'accès à des emplois dans le domaine public restreint, voire impossible pour les hautes responsabilités. Ajoutez à cela une ouverture à un capitalisme sauvage depuis quelques années et la corruption des élites. Dans ce contexte, le témoignage des chrétiens dans la société, à l'exemple des martyrs, prend tout son sens. Nous sommes toujours dans la période de persécution sous une autre forme. C'est une persécution plus silencieuse, mais des fois très, très virulente d'un gouvernement, d'un régime qui n'aime pas les religions. Donc on souhaite que tous les chrétiens, en imitant les martyrs, cherchent à faire témoin dans la société contemporaine. Aujourd'hui, les catholiques représentent entre 7 et 9% de la population vietnamienne. Les communautés sont ultra dynamiques et les vocations religieuses toujours au plus haut niveau.